Hola, que tal? Bonjour à todos. Aujourd'hui je fais une petite vidéo pour répondre aux questions qu'on m'a posées, soit en commentaire, soit sur Instagram. Donc je vais commencer par la première question qui m'a été posée, c'est tout ce qui était niveau transport, savoir est-ce qu'il était nécessaire ou pas d'avoir une voiture, comment faire pour trouver une voiture à Chicout et combien ça coûte. Ça rime. Donc nous on a décidé d'acheter une voiture à plusieurs. Donc je suis avec ma coloc Solène et une amie, Maude. On a décidé de prendre une voiture car les transports ici, il y en a, il y a des bus, mais c'est vrai que nous on était plus dans l'idée de faire des grandes distances avec, parce que les bus en soi on n'en a pas trop besoin pour aller à Lucac car on est à côté. Et les courses, ça peut se faire en bus ou à pied. C'était plus par rapport aux grandes distances et le fait de visiter. La voiture, je veux dire, c'est pas nécessaire non plus. Nous, on a fait avec parce que c'était plus simple. Mais il faut savoir que c'était aussi plus coûteux. Il y a des milliers d'autres étudiants à Lucac qui font à pied ou en bus. Et je veux dire, ils profitent autant que nous. Ensuite, nous, notre voiture, on l'a trouvée sur Kijiji. Kijiji, c'est un petit peu le bon coin pour les Français au Québec. On peut trouver de tout dessus si vous avez d'autres choses à chercher, des logements, de l'électroménager. Franchement, vous pouvez tout trouver. Nous, on a fait pas mal de recherches. On a aussi été allé voir des concessionnaires auto qui revendaient de l'occasion. Voilà, on s'est un petit peu renseigné à droite, à gauche. On a mis quelques temps avant de se décider à acheter une voiture et quelques temps aussi avant de trouver la voiture. On a fait plusieurs essais de voiture, on a vu beaucoup de sites, on a contacté beaucoup de personnes par mail. Elle était un peu plus chère à la base que notre budget, mais notre idée c'était de faire descendre le prix, ce qu'on a réussi, donc on a réussi à l'avoir pour 2000 $. À la base on était plus sur 2000 ou 2500, mais on s'est vite rendu compte que les voitures qui étaient revendues à 1000 $ ou à 1500 $, en fait on allait finalement avoir autant d'argent à mettre dans des réparations. Donc on s'est dit autant mettre 1500, 2000 $ et ensuite ne pas avoir à aller chez le garagiste toutes les 2 semaines. Nous on a une Mazda 5 de 2007, c'est une voiture 4 places avec 2 places qui se lèvent dans le coffre, donc une 6 places. C'est vraiment pratique, on peut emmener tous nos copains en vacances avec nous. On paye à peu près 400-500 $ d'assurance, 490 je crois, mais de toute façon ça varie selon le modèle du véhicule, donc ça sert à rien que je vous dise combien on paye, mais voilà, c'est autour de 400-500 pour tous les mois qu'on a pris, on va dire 8-9 mois, ça nous coûte 500 $ à peu près. On a aussi changé les pneus neige, c'était pas nécessaire, mais vu qu'on comptait rouler, on a préféré partir avec des pneus neufs, donc voilà pour ça. Ça nous a coûté à peu près pareil dans les... je vais vous dire... les pneus. Pareil, 400 $. Voilà. Je pense qu'on peut les avoir pour moins cher. Nous, on a peut-être un petit peu... on a fait plus par rapport à la rapidité de service parce que c'était déjà bien entamé dans l'hiver. On n'avait toujours pas de pneus neige, donc ça devenait dangereux. Donc faites pas comme nous, renseignez-vous un petit peu plus sur les pneus neige, mais voilà. Que dire d'autre? Ah oui, important quand on achète une voiture d'occasion ici au Québec, il n'y a pas tout ce qui est contrôle technique comme peut y avoir en France. Donc ça veut dire que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même fait des révisions chez le garagiste avant d'acheter la voiture, plusieurs garages même. Donc essayez de ne pas vous jeter tout de suite dans l'achat d'une voiture sans la faire contrôler avant. Après ça c'est libre à vous, hein. Vous pouvez faire confiance aux vendeurs. Mais nous c'est vrai qu'on a préféré quand même faire un contrôle technique, faire une révision chez le garage avant d'acheter notre voiture. Voilà, donc nous, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la voiture. Je bige tous. Aussi en barre d'infos je vous mettrai les liens qui ressemblent à BlaBlaCar, donc c'est Amigo Express ici. Je vous mettrai le site aussi des transports du Saguenay et tout ce qui est bus pour visiter la région ou aller à Montréal, etc. Donc je vous laisserai regarder ça. La prochaine vidéo qui sera pareil, une genre de réponse à vos questions, c'est comment on s'habille au Québec pour pas avoir froid. Pareil, je vous donnerai mes astuces à moi pour comment j'ai fait pour pas avoir froid, mais
c'est peut-être pas les meilleures réponses que je puisse donner. En tout cas, pour ceux qui viendront à Lukacs, ne vous inquiétez pas, il y aura des gens sur place pour vous aiguiller, vous préparer. Il y aura même des réunions pour savoir comment vous habiller, des gens qui vous parleront aussi des véhicules, des transports, etc. Donc voilà, je vous invite à regarder la barre d'infos pour plus d'informations. Je vous laisserai des liens, etc. Et puis on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos, d'autres vlogs et d'autres vidéos sur Chic et le reste. Ciao!